Julien, un homme d'affaires ambitieux, pénétra dans son appartement luxueux, fatigué par une journée de réunions interminables et de négociations éprouvantes. La lumière tamisée du couloir formait un contraste frappant avec le tumulte de ses pensées. Alors qu'il avançait, il remarqua une silhouette familière, celle de Claire, sa femme de ménage. Elle était accroupie, en train de frotter avec soin le sol en marbre du hall d'entrée. Ses cheveux bruns, attachés en un chignon désordonné, laissaient quelques mèches s'échapper, tombant délicatement sur son visage concentré. Julien ralentit son pas, observant la femme qui, malgré sa position subalterne, avait réussi à capter son attention à plusieurs reprises au fil des mois. Il savait qu'il ne devait pas s'attarder sur elle, mais quelque chose en lui l'y poussait. Elle leva les yeux et croisa son regard, une lueur de surprise éclairant son visage. « Bonsoir, Claire, » dit Julien d'une voix neutre, bien que son cœur battait plus vite. « Bonsoir, monsieur Julien, » répondit-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « J'espère que votre journée s'est bien passée. » Comme d'habitude, il haussait les épaules, tout en se dirigeant vers le salon. Les affaires ne s'arrêtent jamais. Claire se redressa, essuyant ses mains sur son tablier. « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Il acquiesça distraitement, mais son esprit était ailleurs. Alors qu'il s'installait sur le canapé, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il se sentait si attiré par elle. Elle n'était pas de son monde, une femme de ménage, une personne ordinaire, mais il y avait une authenticité en elle qui l'intriguait. Les semaines passèrent. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il la trouvait là, s'affairant à ses tâches. Au début, leurs échanges étaient brefs et formels. Cependant, au fil du temps, une certaine familiarité s'était installée. Julien commença à se confier à elle, partageant des anecdotes sur sa journée, ses réussites et ses échecs. Claire, en retour, lui parlait de ses rêves d'un avenir meilleur, de ses espoirs pour une vie plus confortable. « Vous savez, » dit-elle un jour, tout en dépoussiérant une étagère, « j'aimerais vraiment pouvoir ouvrir ma propre entreprise un jour. J'ai toujours voulu faire quelque chose de plus grand que ce que je fais actuellement. » Julien la regarda, captivé par la passion dans sa voix. « Qu'est-ce qui vous retient ?» demanda-t-il, curieux. Elle hésita, ses yeux baissant sur le sol. « L'argent, principalement. Et le temps. J'ai des responsabilités, vous savez. »« Je comprends, » répondit-il, son esprit s'égarant. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de réfléchir à ce qu'elle vivait. Mais parfois, il faut prendre des risques. Qui sait ce qui pourrait arriver? Peut-être que vous avez raison, dit-elle, un sourire timide illuminant son visage. Mais il est si facile de se laisser emporter par la routine. Julien acquiesça, sentant une connexion grandissante entre eux. Les conversations devinrent plus personnelles, plus profondes. Ils partageaient des rires, des silences significatifs, et une tension sous-jacente se construisait, palpable dans l'air entre eux. Un soir, alors qu'une tempête grondait au dehors, ils se retrouvèrent seuls dans l'appartement. Claire était occupée à ranger la cuisine, tandis que Julien sirotait un verre de vin. Les éclairs illuminaient sporadiquement la pièce, créant une ambiance électrique. « Vous ne craignez pas d'être ici pendant une tempête comme celle-ci » demanda-t-il, brisant le silence. « Pas vraiment » répondit-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. « Je suis habitué aux tempêtes, celles à l'extérieur comme celles de la vie. » Julien la fixa intensément. « Vous êtes une femme forte, Claire. » Elle détourna le regard, mais il pouvait voir la rougeur sur ses joues. « Je fais de mon mieux, monsieur. » Julien, corrigea-t-il, s'approchant légèrement d'elle. « Julien, » répliqua-t-elle, un peu hésitante, comme si prononcer son prénom était une étape importante. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et l'atmosphère devint soudainement chargée d'une tension nouvelle. Tout semblait se figer autour d'eux, le bruit de la pluie battant contre les fenêtres se mêlant à leur respiration. Julien pouvait sentir son cœur battre plus vite, une impulsion irrésistible l'amenant à vouloir franchir la limite entre eux. « Claire » murmura-t-il, et avant qu'il ne puisse réfléchir, il s'approcha d'elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas » avoua-t-il, sa main se rapprochant doucement de son visage. « Mais je sens quelque chose pour vous. » Elle ne bougea pas, leurs yeux s'accrochant l'un à l'autre, perdus dans un tourbillon d'émotions. Puis, sans réfléchir davantage, Julien l'attira vers lui et l'embrassa. La douceur de ses lèvres contre les siennes était à la fois troublante et exaltante.
Claire répondit à son baiser, et pendant un instant, le monde extérieur disparut, ne laissant que la chaleur de leur connexion. Mais en une fraction de seconde, la réalité revint à lui. Julien se recula, le cœur battant la chamade, la conscience de sa position sociale le rattrapant. Il était un homme d'affaires respecté, et Claire, une femme de ménage. Quelles seraient les conséquences de cet instant volé? « Je suis désolé, déclara-t-il, la voix tremblante d'incertitude. « Je ne voulais pas. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle, sa voix à peine audible. C'était juste un moment. Ils restèrent là, silencieux, chacun perdu dans ses pensées, sachant que leur vie venait de changer à jamais, mais incertain de la direction que cela prendrait. Claire se tenait dans la salle de bain, ses mains tremblantes tenant un test de grossesse. Les résultats étaient sans équivoque. Elle était enceinte. La nouvelle l'avait frappée comme un coup de tonnerre, et maintenant, elle devait prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Elle avait toujours imaginé un avenir radieux, loin des soucis quotidiens de sa vie de femme de ménage, mais cette grossesse compliquait tout. Avec un mélange d'excitation et de peur, elle savait qu'il était impératif d'en parler à Julien. Le cœur battant, Claire se dirigea vers le salon où Julien était assis sur le canapé, plongé dans ses pensées. Il avait l'air fatigué, ses yeux cernés trahissant une semaine de travail acharné. Claire se demanda un instant si c'était le bon moment pour lui annoncer la nouvelle. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait être honnête, même si cela risquait de tout faire voler en éclats. « Julien » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il leva les yeux vers elle, l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ? Tu as l'air nerveuse. » Elle prit une profonde inspiration, tentant de rassembler son courage. « Je dois te dire quelque chose. C'est important. » Julien s'assit droit, son expression devenant plus sérieuse. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je suis enceinte. » Les mots sortirent enfin, et elle sentit une vague de soulagement l'envahir, bien que l'inquiétude ne tardât pas à suivre. Le silence qui s'ensuivit était lourd, presque palpable. Julien resta figé, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Enceinte » répéta-t-il, comme s'il essayait de digérer la nouvelle. « Comment, quand ?» Claire baissa les yeux, se sentant vulnérable. « Ça fait quelques semaines maintenant. Je ne savais pas comment te le dire. Je veux que tu prennes tes responsabilités. » Il se leva brusquement, son visage se durcissant. « Prendre mes responsabilités. Claire, tu sais que je ne peux pas gérer ça. Pas maintenant. Mais nous avons partagé quelque chose de spécial, Julien, plaida-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. Je pensais que tu serais là pour moi. Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-il, son regard se perdant dans le vide. Je suis un homme d'affaires, pas un père. Je ne peux pas être celui que tu veux que je sois. Elle sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Me renvoyer. Julien se mit à faire les 100 pas, l'angoisse visible sur son visage. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas être impliqué dans ça. Claire se sentit trahie. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça, Julien. Je pensais que tu te souciais de moi. Je m'en soucie, mais... Il s'arrêta, sa voix se brisant. Je suis désolé, je ne peux pas, les larmes aux yeux, Claire comprit alors que tout ce qu'elle avait espéré s'évanouissait. Très bien, dit-elle finalement, sa voix froide comme la glace. Je vais partir. Mais sache que je ferai tout pour élever cet enfant. Claire, attends. Tenta-t-il de la retenir, mais elle avait déjà fait un pas en arrière, sa décision prise. Elle quitta la maison, le cœur lourd, les mots de Julien résonnant dans sa tête. Elle se promettait de se débrouiller seule, de ne pas se laisser abattre. Claire avait toujours été une battante, et cela ne changerait pas maintenant. Elle marcherait sur le chemin de la maternité, même si elle devait le faire sans lui. Les jours qui suivirent furent emplis de mélancolie et de réflexion. Claire devait maintenant s'organiser pour sa nouvelle vie. Elle trouva un petit appartement dans un quartier modeste, mais chaleureux. Elle se mit à économiser chaque centime qu'elle pouvait, jonglant entre son travail et les préparatifs pour l'arrivée de son bébé. Chaque soir, elle s'asseyait sur le vieux sofa, caressant son ventre rond en se parlant à elle-même, à l'enfant qu'elle porterait. « Je vais m'occuper de toi », murmurait-elle, une détermination dans la voix. « Tu seras aimé, même si ton père ne peut pas être là. » De son côté,
Julien se débattait avec ses propres démons. La décision qu'il avait prise le hantait. Il était assis à son bureau, entouré de dossiers, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard désespéré de Claire. Le vide laissé par son départ le tourmentait. Comment avait-il pu agir ainsi? Était-il vraiment prêt à sacrifier ce qu'il avait avec elle pour son confort personnel? Il se leva brusquement, renversant une tasse de café sur ses papiers. Ignorant le désordre, il sortit de son bureau et se dirigea vers la fenêtre. Le monde extérieur semblait si lointain. Il se mit à penser à l'enfant, à ce petit être qui, sans même le connaître, aurait besoin de lui. Mais il était un homme d'affaires, un homme qui avait fait le choix de la carrière avant tout. « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» murmura-t-il, se rendant compte que l'argent et le succès ne compensaient pas le vide qu'il ressentait. Une partie de lui voulait retourner vers Claire, mais il avait peur de ce qu'elle pourrait penser. Avait-il encore une chance de la retrouver, de réparer ce qu'il avait brisé? Les jours se transformèrent en semaines, et Claire continua à aller de l'avant. Elle trouva un soutien dans des groupes de mamans, partageant ses angoisses et ses joies. Petit à petit, elle apprit à accepter son sort. Elle décorait la chambre du bébé avec des couleurs douces, rêvant de l'avenir avec sa fille. « Lila » murmura-t-elle un soir en caressant son ventre. « C'est un joli prénom, n'est-ce pas ?» Elle savait que la route serait difficile, mais elle était prête à tout pour sa fille. Elle se mit à travailler plus, à faire des heures supplémentaires, à économiser pour le jour où elle accueillerait son enfant. Chaque sourire échangé avec ses collègues, chaque moment passé à rêver d'un avenir meilleur, lui donnait la force de continuer. Et pendant ce temps, Julien avait pris une décision. Il devait retrouver Claire. Il se mit à enquêter, à demander des nouvelles à des amis communs, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Était-il trop tard pour s'excuser? Pour lui montrer qu'il pouvait changer? Il se préparait à la retrouver, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il voulait lui prouver qu'il pouvait être un bon père, qu'il pouvait prendre ses responsabilités. Mais Claire était-elle prête à lui faire confiance à nouveau? Claire se tenait dans la petite cuisine de son appartement, les mains plongées dans l'eau savonneuse, scrutant l'ombre de sa fille, Lila, qui jouait dans le salon. Le soleil du matin perçait à travers les rideaux, illuminant les jouets éparpillés sur le sol. Claire avait appris à apprécier ces moments simples, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la vie qu'elle aurait pu avoir si Julien n'avait pas renvoyé. Elle se redressa, laissant échapper un soupir. « Maman, regarde !» cria Lila, attrapant un jouet en forme de dinosaure. Son visage était illuminé par l'innocence de l'enfance, mais Claire ressentait un pincement au cœur en réalisant à quel point sa fille ressemblait à Julien. Les mêmes yeux, une teinte de cheveux qui rappelait le brun chaud de son père. « Oui, chérie, c'est magnifique », répondit-elle avec un sourire forcé. Elle se détourna rapidement pour essuyer une larme qui menaçait de couler. Claire avait toujours voulu que Lila ait une vie meilleure, une vie pleine de possibilités. Mais la réalité des choses pesait lourdement sur ses épaules. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour tragique où Julien l'avait mise à la porte. 5 ans de travail acharné, de sacrifice, et surtout, de solitude. Elle avait dû jongler entre son emploi de femme de ménage et l'éducation de sa fille. Chaque jour, elle se levait tôt, se préparait et partait pour ses diverses missions de nettoyage, espérant économiser suffisamment d'argent pour offrir à Lila une vie digne. Pendant ce temps, Julien continuait de gravir les échelons dans le monde des affaires. Il avait réussi à s'imposer dans son entreprise, mais à quel prix? Assis à son bureau, entouré de dossiers et de chiffres, il ressentait un vide énorme. Les soirées se succédaient, et avec elles, une mélancolie persistante. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Claire et à l'enfant qu'il avait abandonné. Un jour, alors qu'il était en réunion, un collègue fit une remarque sur les enfants. Cela lui rappela Lila, et une vague de regret l'envahit. « Julien, tu es là ?» l'interrogea son associé, le tirant de ses pensées. « Oui, désolé. »« Que disais-tu » répondit-il distraitement. « Je disais qu'une bonne carrière nécessite aussi de bons liens personnels. Tu devrais penser à fonder une famille, mon ami. » Julien se força à sourire, mais à l'intérieur, il savait que sa vie personnelle était un désastre. Il avait tout ce qu'il voulait sur le plan professionnel, mais la sensation de vide restait. Il se leva brusquement, prétextant un besoin urgent de se rendre aux toilettes. En sortant, il se retrouva dans le couloir, regardant par la fenêtre. Les gens passaient, insouciants, riant et discutant. Tout semblait si éloigné de sa réalité.
En pensant à Lila et à Claire, il se demanda si elles allaient bien. Après tout, il n'avait jamais pris le temps de se renseigner, trop occupé à construire une façade de réussite. Et si je les retrouvais, se murmura-t-il à lui-même. Ce simple mot, retrouver, éveilla en lui une lueur d'espoir. Mais comment pourrait-il faire cela? Avait-il encore sa place dans leur vie après l'avoir si cruellement abandonné? Il savait que c'était risqué, mais l'idée de passer le reste de sa vie avec ce poids sur la conscience était insupportable. Un samedi, il décida de sortir, de prendre l'air. En se promenant dans un parc, il aperçut des enfants jouer. L'un d'eux se mit à rire, une mélodie qui résonna dans son cœur. En s'approchant, il reconnut une silhouette familière. Une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux pétillants jouait avec d'autres enfants. Lila. Julien s'arrêta net, le cœur battant. Il ne pouvait pas croire qu'il la voyait enfin. Les souvenirs affluèrent, ses pensées se bousculèrent. Il se remémora chaque instant passé avec Claire, les rires, les secrets partagés. Mais il était aussi conscient de la douleur qu'il avait infligée. Lila, s'écria une autre mère, attirant l'attention de la fillette. Julien se recula légèrement, hésitant. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. La mère de Lila était une femme douce, avec un sourire chaleureux. Elle s'approcha de la petite, qui courut vers elle. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé », dit Lila en levant un jouet coloré. « C'est magnifique, mon trésor », répondit-elle en l'enlaçant. À cet instant, Julien comprit qu'il avait manqué tant de choses. Il avait laissé passer des moments précieux, et maintenant, il se tenait là, étranger à la vie de sa propre fille. Il s'éloigna, ne pouvant supporter la douleur de cette séparation. Mais alors qu'il marchait, il se rendit compte qu'il devait agir. Il ne pouvait pas la laisser partir à nouveau sans essayer de la connaître. Après tout, il était son père. « Bonjour », dit une voix derrière lui. Julien se retourna brusquement. C'était une femme d'âge moyen, souriante. « Bonjour, monsieur. Vous êtes un peu perdu ?» demanda-t-elle, remarquant son air pensif. « Non, enfin, pas vraiment. Je... » hésita-t-il, cherchant les mots. « Je regardais juste un enfant. Elle me rappelle quelqu'un. » La femme lui lança un regard compatissant. Parfois, les souvenirs peuvent être difficiles à porter. Mais il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Julien la remercia d'un sourire. Elle avait raison. Il devait faire quelque chose. Il se détourna à nouveau, regardant Lila jouer. La petite semblait si heureuse, entourée d'autres enfants, mais il savait qu'il devait parler à Claire. Alors qu'il s'éloignait, son cœur était en proie à des émotions contradictoires. La peur de ne pas être à la hauteur, le désir de réparer ses erreurs. Il s'était engagé dans un parcours, et maintenant il était temps d'affronter son passé. « Je reviendrai », se jura-t-il en tournant le dos au parc. La décision était prise. Il devait retrouver Claire, la femme qu'il avait laissée derrière lui. Car au fond, il savait que ce vide dans sa vie ne serait comblé qu'en retrouvant celle qui l'avait tant blessé. Julien se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant distraitement les passants dans la rue en contrebas. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances orangées et violettes. Mais au fond de lui, tout cela ne signifiait rien. Son esprit était accaparé par le souvenir de Lila, cette petite fille qu'il avait croisée au parc. Cette ressemblance frappante, ce regard plein de curiosité et d'innocence, ravivait en lui des émotions qu'il pensait avoir oubliées. Il se rendait compte qu'il ne pouvait plus ignorer Claire et l'impact qu'elle avait eu sur sa vie. « Je dois la retrouver », murmura-t-il pour lui-même, déterminé. Mais comment faire? Après des années de silence, il savait qu'il devait agir avec prudence. Julien se mit à chercher des informations sur Claire, en utilisant tous les moyens à sa disposition. Il commença par interroger des connaissances communes, mais la plupart d'entre elles l'évitèrent, conscientes de la tension qui avait existé entre eux. Il s'informa également auprès de son ancien personnel, mais les réponses étaient peu révélatrices. Finalement, il décida de se rendre dans le quartier où Claire avait vécu. Ce n'était pas loin de son bureau, mais il n'y avait jamais prêté attention auparavant. En s'approchant du bâtiment, il ressentait une vague d'anxiété. Il se remémorait leurs moments passés, les rires échangés, et surtout, la douleur de leur séparation. En entrant dans l'immeuble, il se souvint des jours où elle venait nettoyer son appartement, où ils partageaient des instants de complicité, avant que tout ne bascule.
Il frappa à la porte de l'appartement qu'il savait être celui de Claire. Son cœur battait la chamade. Après quelques instants d'attente, elle ouvrit la porte. Claire, qu'il avait toujours connue en costume-cravate, était maintenant vêtue d'un simple t-shirt et d'un pantalon de travail. Elle avait l'air fatiguée, mais sa beauté était intacte, marquée par une force tranquille. « Julien » demanda-t-elle, surprise et méfiante. « Claire, je suis désolé de te déranger. » Il hésita, cherchant les mots justes. « Je voulais juste savoir comment tu allais. »« Comment je vais ?» Elle croisa les bras, un air de défi sur le visage. « Tu ne t'es jamais soucié de comment j'allais. Pourquoi cela changerait-il aujourd'hui ?» Julien baissa les yeux, conscient de la douleur qu'il avait causée. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Claire. J'ai été égoïste. Mais j'ai vu Lila et... »« Ne parle pas de ma fille !» s'écria-t-elle, la colère dans la voix. « Tu n'as pas le droit de mentionner son nom. Tu l'as abandonnée, tout comme tu m'as abandonné. » Julien sentit son cœur se serrer. « Je suis ici pour essayer de réparer mes erreurs. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux comprendre ce que vous avez traversé. » Elle le fixa intensément, cherchant une once de sincérité dans ses yeux. « Tu penses vraiment que tu peux revenir dans ma vie après tout ce qui s'est passé ? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, » admit-il. « Mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire des efforts. J'ai appris à mes dépens que l'argent et le succès ne signifient rien sans les personnes qu'on aime. » Claire soupira, son visage se radoucissant légèrement. « Tu as pris une décision il y a 5 ans. Tu as choisi ta carrière plutôt que de rester avec moi et notre enfant. Qu'est-ce qui a changé ?» Julien se sentait acculé, mais il savait qu'il devait être honnête. « J'ai compris que le succès sans amour est vide. J'ai passé ces dernières années à gravir les échelons, mais chaque victoire était accompagnée d'un vide immense. Je ne veux plus vivre comme ça. » Ils restèrent silencieux un moment, Claire l'observant avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Et tu penses que tu peux simplement réapparaître dans nos vies comme si de rien n'était ? » Non, je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Mais je veux connaître Lila. Je veux être là pour elle, même si c'est en tant qu'amie au début. Je veux aussi m'excuser auprès de toi, pour tout ce que j'ai fait. C'est un peu tard pour des excuses, Julien. Tu sais que je me suis battu seul pour élever Lila. J'ai dû faire face à tant de difficultés. Julien hocha la tête, conscient de l'énorme poids qu'elle avait porté. Je le sais, et je suis désolé. J'admire la force que tu as montrée. J'ai découvert que tu as ouvert ta propre entreprise de nettoyage. C'est incroyable. Un sourire fugace traversa le visage de Claire. Oui, j'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai appris à me débrouiller seule, à être indépendante. Et tu le fais très bien, répondit-il sincèrement. Je suis fier de toi. Elle l'observa, un mélange d'étonnement et de scepticisme. Pourquoi devrais-je te croire ? Parce que je ne suis pas l'homme que j'étais auparavant. J'ai changé. J'ai compris l'importance de la famille, et je veux faire partie de la vie de Lila. Tu penses vraiment que c'est aussi simple, demanda-t-elle, son ton moins agressif. Tu veux la voir, mais les conséquences de tes actions passées ne disparaîtront pas, Julien inspira profondément, réalisant qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis prêt à prendre le temps qu'il faut. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je veux juste avoir une chance de prouver que je peux être un bon père. Claire hésita, ses pensées s'entrechoquant. Elle savait que sa décision aurait des répercussions sur leur vie et celle de Lila. Mais une partie d'elle était touchée par la sincérité de Julien. Je vais y réfléchir, mais je te préviens, je ne le ferai pas pour toi. Je le ferai pour Lila. Julien sourit, soulagé. Je comprends. Merci, Claire. Elle lui lança un dernier regard avant de fermer la porte, laissant Julien seul dans le couloir. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à se battre pour retrouver Claire et Lila, et pour construire une nouvelle relation, fondée sur l'honnêteté et le respect. Alors qu'il retournait à sa voiture, une détermination nouvelle l'envahit. Il allait prouver à Claire qu'il pouvait être un homme différent, un homme qui méritait sa confiance et l'amour de sa fille. Claire se tenait dans la cuisine, les mains sur les hanches, observant Lila jouer avec ses blocs de construction. La petite, avec ses cheveux bruns bouclés et ses grands yeux curieux, avait hérité de l'éclat et de la vivacité de sa mère. Claire sourit, mais une part d'elle était toujours préoccupée.
Elle avait pris la difficile décision d'autoriser Julien à voir leur fille, mais cela ne se faisait pas sans un certain stress. Elle savait qu'il était un homme d'affaires influent, mais elle se demandait s'il avait vraiment changé. Un bruit de clé dans la serrure interrompit ses pensées. Julien entra, son visage trahissant une excitation mêlée à une nervosité palpable. Il avait pris soin de s'habiller sobrement mais élégamment, comme s'il voulait prouver à Claire qu'il était sérieux dans sa démarche. « Bonjour, Claire, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « Je suis là pour Lila. » Elle hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. La tension qui flottait entre eux était presque palpable. « Tu sais, je suis impatient de la voir, » continua-t-il, cherchant à détendre l'atmosphère. Claire se tourna vers Lila, qui avait levé les yeux vers son père. « Lila, viens ici un instant, s'il te plaît. » La petite se leva et s'approcha, un sourire innocent sur le visage. « Papa » s'exclama-t-elle, s'élançant vers Julien. Julien s'accroupit pour l'accueillir dans ses bras. « Bonjour, ma petite. Tu as été sage aujourd'hui ?» Lila acquiesça, les yeux brillants de joie. Claire les regardait, son cœur se serrant. Elle devait rester vigilante. « Julien, je veux que tu comprennes que je ferai tout pour protéger Lila, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Julien se redressa, la regardant avec sérieux. « Je le sais, Claire. Je veux faire partie de sa vie, mais je comprends aussi que je dois gagner ta confiance. »« C'est un processus, » répondit-elle. « Je ne peux pas laisser mes sentiments personnels interférer avec ce qui est le mieux pour Lila. »« Je comprends, » dit Julien, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Mais je suis ici pour elle, et je ferai tout ce qu'il faut. » Au fil des semaines, Julien venait régulièrement, apportant des petits cadeaux pour Lila. Chaque fois, Claire observait son comportement avec un œil critique. Lila s'épanouissait sous l'attention de son père, riant et jouant avec lui. Julien semblait sincèrement engagé, mais une part de Claire demeurait méfiante. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le parc, Lila jouait sur l'aire de jeu pendant que Julien et Claire discutaient à une distance raisonnable. « Tu sais, Claire, je n'avais jamais réalisé à quel point être père était gratifiant, » dit Julien, ses yeux rivés sur sa fille. « Tu sembles vraiment heureux, » répondit-elle, essayant de cacher son scepticisme. « Oui, je suis. C'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à moi, » avoua-t-il. Claire le regarda, perplexe. « Et que va-t-il se passer quand tu retourneras à tes affaires ?» Julien soupira. « Je vais trouver un équilibre. Je ne veux pas que mon travail prenne le pas sur ma vie personnelle. » Elle hocha la tête, mais un sentiment de doute persistait. « Je veux croire que tu es sincère, mais j'ai peur. Peur que tu te désintéresses à nouveau. »« Je ne suis pas ce Julien-là, » insista-t-il. « J'ai changé, j'ai compris des choses. Je veux être un père présent. » Les jours passèrent, et Claire commença à avoir des éclats de changement chez Julien. Leur relation, bien qu'encore teintée de méfiance, évoluait lentement vers quelque chose de plus positif. Lila, avec son innocence, était le lien entre eux, apportant une forme de lumière dans l'obscurité du passé. Un jour, alors qu'ils étaient chez Claire, Julien proposa de préparer le dîner. Claire, surprise, accepta. Elle le regarda s'affairer dans la cuisine, coupant des légumes avec une précision qui la fit sourire. « Tu es vraiment doué, » lui dit-elle, amusée. « C'est un de mes nombreux talents, » répondit-il en souriant. « Je voulais te montrer que je peux être présent dans tous les aspects de la vie, même ceux qui semblent banals. » C'est un bon début, plaisanta-t-elle, mais elle savait que cela ne suffirait pas à effacer le passé. Alors qu'ils dînaient, une atmosphère de complicité commença à se créer. Lila racontait ses journées à l'école, et Julien l'écoutait attentivement, lui posant des questions. Claire, bien qu'encore sur la défensive, ne pouvait s'empêcher de ressentir une chaleur croissante dans son cœur. « Lila, tu as une idée de ce que tu aimerais faire plus tard ?» demanda Julien. « Je veux être astronaute » s'exclama Lila, les yeux pétillants d'excitation. « C'est un rêve magnifique, ma chérie » répondit Claire, se sentant fière de sa fille. Julien acquiesça, son regard se posant sur Claire. « Tu sais, si tu veux, je peux t'aider à réaliser ce rêve, » dit-il, à la fois sérieux et léger. Claire plissa les yeux, réalisant qu'il parlait avec une sincérité désarmante. « Tu as vraiment l'intention de nous soutenir ?» demanda-t-elle, l'hésitation dans sa voix. « Oui, je le veux. Je veux être là pour vous deux, » affirma-t-il, et Claire vit dans ses yeux une lueur de détermination. «
Cependant, au fond de lui, Julien cachait un secret. Son associé, un homme ambitieux et manipulateur, avait commencé à lui faire des pressions. Des rumeurs circulaient dans le milieu des affaires, et Julien savait que son associé avait des plans malveillants, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour Claire et Lila. En dépit de ses sentiments croissants pour Claire et de son désir de protéger sa nouvelle famille, il se sentait piégé, tiraillé entre son devoir professionnel et ses aspirations personnelles. Il savait qu'il devait agir, mais le poids de sa situation le paralysait. Claire, bien qu'elle commençait à laisser entrer Julien dans sa vie, restait sur ses gardes, se demandant si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Les jours passaient, et Julien devait faire face à des choix cruciaux qui pourraient changer le cours de leur histoire. Chaque moment partagé avec Lila et Claire était précieux, mais le passé et le présent s'entremêlaient dans un tourbillon d'incertitudes. Les secrets qu'il portait l'empêchaient d'être totalement libre, et il savait qu'il devait prendre une décision. La vie, comme toujours, était pleine de surprises, et Julien était sur le point de découvrir que les vérités cachées pouvaient avoir des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait jamais imaginé. Julien était assis à son bureau, les mains crispées sur le bois poli. Son esprit tourbillonnait, rongé par l'angoisse et la colère. Il venait d'apprendre par un informateur que son associé, Marc, manigançait en secret contre Claire et Lila. Les mots résonnaient encore dans sa tête, il veut ruiner leur entreprise, et pas seulement ça, il a des plans plus sombres. La trahison de Marc était inacceptable, et il savait qu'il devait agir rapidement pour protéger celle qu'il avait négligée autrefois. Il se leva brutalement, renversant sa chaise dans l'élan. « Je ne peux pas laisser ça arriver », murmura-t-il pour lui-même, sa détermination grandissant. Il était temps de confronter Marc, de lui faire face et de mettre un terme à ses agissements malveillants. Il enfila sa veste, son cœur battant la chamade, et sortit de son bureau, la tête pleine de plans. Julien se dirigea vers le bureau de Marc, son esprit se remémorant leurs discussions passées, les rires et les promesses de succès. Mais cette harmonie n'était qu'une façade, et il le savait désormais. En arrivant au bureau de son associé, il frappa à la porte avec force, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Entre », grogna Marc, sa voix empreinte d'un ton désinvolte. Julien entra, sa présence imposante remplissant la pièce. Marc leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Tu as l'air agité. »« Je suis agité, en effet, » répondit Julien, sa voix ferme. « Je sais ce que tu fais. Je sais que tu prépares un coup contre Claire et Lila. » Marc plissa les lèvres, feignant l'innocence. « De quoi parles-tu ? Tu es en train de devenir parano, mon ami. » Julien s'approcha, sa colère palpable. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Marc. J'ai des preuves. J'ai compris que tu as l'intention de ruiner leur entreprise. Pourquoi as-tu besoin de détruire une femme qui a déjà tant souffert ? Parce qu'elle est une menace, Julien, s'écria Marc, perdant son calme. Sa réussite met en péril notre partenariat. Je ne vais pas laisser une femme me dicter ma conduite. Et tu penses qu'agir dans l'ombre et la trahir est la solution ? Julien était furieux. Tu ne comprends pas que tu ne fais que te rendre complice d'un crime. Tu es trop émotif, rétorqua Marc, une lueur de défi dans ses yeux. Les affaires, c'est la survie du plus fort. Elle doit comprendre qu'elle n'a pas sa place ici. Julien ravalait sa rage. Je ne te laisserai pas faire ça. Je vais protéger Claire et Lila, même si cela signifie devoir te faire arrêter. Marc éclata de rire, provocateur. Tu crois vraiment que tu peux me menacer ? Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Le corps de Julien se tendit, un frisson de détermination l'envahissant. Je ne te crains pas, Marc. Tu as sous-estimé mon engagement envers ma famille. Julien sortit son téléphone, composant le numéro de la police. Je vais les appeler. Ce sera la fin de ton règne de terreur. La terreur s'empara du visage de Marc. Non, attends. On peut parler de ça, Julien. Mais Julien ne lui laissa pas le temps de se défendre. Notre partenariat est terminé. Je vais leur dire tout ce que je sais. Il déclara le nom de Marc aux autorités, ses mots résonnant comme une promesse de justice. La police arriva peu après, et Julien, le cœur battant, les guida à travers le bureau. Il pointa du doigt Marc, qui tentait de paraître calme, mais dont le visage trahissait une panique grandissante. « Cet homme a manigancé contre ma famille », déclara Julien avec force. Il a essayé de détruire l'entreprise de Claire. Les policiers prirent immédiatement les choses en main,
menottant Marc qui protestait, criant son innocence. « Tu ne peux pas faire ça, Julien. Tu es fou ?» »« Non, c'est toi qui es fou, » répliqua Julien, se sentant plus léger à chaque seconde. « Tu as sous-estimé l'amour que je ressens pour Claire et Lila. Je suis prêt à tout pour les protéger. » Alors que Marc était emmené, Julien se sentit enfin libéré d'un poids écrasant. Sa détermination à protéger Claire et Lila avait porté ses fruits. Il savait que la route serait encore longue, mais cette confrontation était un premier pas vers la rédemption. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable, mais aussi par un sentiment d'espoir. Julien avait pris des mesures pour assurer la sécurité de Claire et de Lila. Il les contacta, lui-même hésitant à ouvrir cette nouvelle porte. Quand il se présenta chez Claire, il trouva la jeune femme dans son salon, un air préoccupé sur le visage. « Julien, » dit-elle, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venu pour parler, Claire, » répondit-il, sa voix douce. « J'ai arrêté Marc. Il ne pourra plus te nuire. » Claire sembla le considérer, puis un soupçon d'inquiétude traversa son regard. « Tu es sûr qu'il ne va pas revenir ? » « Je ne le laisserai pas faire, » assura Julien. « Je vais m'assurer que toi et Lila soyez en sécurité. » Elle soupira, la tension de ses épaules se relâchant légèrement. « Merci, Julien. Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il, s'approchant doucement. « Je veux juste que tu saches que je suis ici pour vous. » Le regard de Claire se radoucit, et elle hocha la tête, réalisant qu'il avait changé. « Je te crois, mais cela prendra du temps, Julien. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. »« Je comprends, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Je suis prêt à faire amende honorable. » À ce moment-là, Lila entra dans la pièce, son sourire radieux illuminant son petit visage. « Maman, regarde » s'exclama-t-elle, courant vers sa mère. « J'ai dessiné un tableau pour toi. » Claire se pencha pour l'embrasser, mais elle jetait aussi un coup d'œil à Julien, hésitante. Julien s'agenouilla, son cœur se réchauffant à la vue de sa fille. « Qu'est-ce que tu as dessiné, Lila » demanda-t-il, un grand sourire sur le visage. « Un soleil » s'écria Lila, brandissant fièrement son dessin. « Et un arc-en-ciel. » Julien se sentit émué, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit l'espoir d'une nouvelle vie. « C'est magnifique, Lila. Tu as beaucoup de talent. » Claire observait la scène, ses craintes s'apaisant lentement. Peut-être, juste peut-être, la vie pouvait-elle redevenir douce. La dynamique familiale commençait à se reconstruire, et Julien était déterminé à en faire une réalité. À cet instant, enveloppé dans un cocon d'amour et de rédemption, il savait que, malgré les épreuves, ils avaient la force de se relever ensemble.